Et après, il s'est passé quoi, Letty? Et après, alors là, j'ai essayé de trouver une auberge de jeunesse pas chère dans mon budget. Finalement, je me suis retrouvée dans une auberge de jeunesse où on était 9. Il y avait un trou dans la fenêtre. Ah là là, c'était l'horreur, je te jure. Ils ce étaient où, ça, truc. où C'était dans une auberge assez glauque. Mm. Et après, j'ai commencé une période d'instabilité où j'ai déménagé tout le temps. Et j'ai essayé de récupérer ce mec pendant 1 an. Et à la fin de mon année à Londres, où je pensais qu'il n'y avait plus d'espoir, que c'était fini, parce qu'il avait toujours un peu fait le chaud et le froid, il me dit, mais de toute façon, quand tu rentreras en France, ça sera fini. On avait recommencé à sortir ensemble un petit peu, etc. Il m'amène à l'aéroport, et au moment de rentrer dans l'avion, tu vois, ou enfin au port d'embarquement, il me dit, en fait, je t'aime. Et là, j'ai passé le trajet à pleurer. Tu vois, c'est de la torture. Oui, Faut arrêter de regarder des films. Ouais, oui, c'est ça. C'est celui qui est venu avec un bouquet de fleurs énorme. Oui. Oui, mais c'est lui après qui lui a fait. Ah, c'est ça? Non, Ah et non, c'est après, pas si, il m'a fait des. Il n'était pas très sûr de lui. Mais lui, il m'a offert un voyage au Brésil pour mes 21 ans. Ah Il oui, était d'accord. gentil. Il était riche. Oui. C'était un bon parti, Laetitia. Qu'est-ce que t'as fait? Ben oui, moi, mon père le regrette d'ailleurs. On le reconnaît bien là. J'ai jamais Je rencontré blague. ton papa. Je l'ai vu Il est une déjà fois, venu voir mais je l'ai jamais vraiment rencontré. Ah, mais moi non plus, j'ai jamais vraiment rencontré. Je crois qu'on se rencontrera jamais. Parce qu'en plus, je comprends, enfin, il est jamais chez toi en plus, ton papa. Parfois. Mais il est pas là. Ah oui, d'accord, je pensais qu'il vivait avec toi, c'est pour ça que je devais avoir un métier très cool. Il a un métier. Ok. Oui. Et toi alors, Camille? Raconte-nous ton premier amour. C'est une question simple et à la fois plutôt très complexe. Compliqué. La fête foraine. Pourquoi la fête foraine? Parce que c'était celui de la fête foraine, non? Non, ça c'est moi. Non. Mais non. T'en as Mais non, fait bien. c'est toi qui m'as raconté ça. Non, mais moi je crois que j'ai pas eu d'amour en fête foraine. Si tu m'avais raconté un truc comme ça. Mais... Ben raconte-moi et après je te dirai ce à quoi moi j'ai eu correspond un ma pensée. amoureux au collège. Mais je crois que lui il était très amoureux. Ah oui. Très amoureux. Trop Enfin, amoureux. non, pas très amoureux. Trop amoureux, c'est ça. Il était super. Je comprenais pas trop d'ailleurs pourquoi il était si amoureux. Mais... Il s'appelait Swan, c'est juste, je trouve, pour un. Et ouais, il était hyper. Moi, je crois que j'étais plutôt amoureuse de son meilleur ami. Oh, le pauvre. Oh non. Ah non, mais je sais pas, ouais, je sais pas. C'était un truc. Ça n'a pas duré longtemps. Bah souvent au collège c'est un peu... Moi j'étais comme ça aussi, hein. Pour les premières chéries que j'ai eues, c'était un peu beaucoup, énormément très collant, quoi. Ah ouais. Ah oui, moi j'étais comme ça, moi j'étais... dès que j'ai C'est vrai que lui, il était un peu collant. Dès que j'ai... Ah oui, moi aussi, dès que j'ai... J'ai plein de potes qui sont comme ça aussi, dès que... Parce que tu découvres un peu, alors du coup, bah, tu sais pas forcément comment ça marche, alors tu es très collant et en fait tu t'aperçois que ça marche pas du tout parce que quand tu laisses aucun espace de liberté, bah, je veux dire, c'est... Après c'est comme ça que du coup tu te fais ton idée et tout. Mais c'est comme ça, moi je sais que j'ai beaucoup de copains et moi-même, c'est un truc qui revient souvent, quoi. Qu'au début, tes premières chéries. Ouais, mais après, je trouve que c'est difficile à cet âge-là. Enfin, moi, je crois que j'étais en 6e ou 5e. Je crois pas vraiment que j'étais amoureuse, mais je sais pas trop. Enfin, je sais même pas si on peut encore faire une définition aujourd'hui, je dirais, mais. Enfin, surtout à cet âge-là, je sais pas quoi. C'est plus un jeu ou. Oui, bien sûr. Tu vois. Mais c'est marrant parce que je pense qu'en plus, on se connaissait pas. Enfin, je veux dire, on n'a jamais vraiment pris le temps de beaucoup parler et tout. Et c'est marrant, l'autre fois, j'ai vu sur Facebook qu'il avait fait des études d'architecture et tout. Enfin, presque maintenant, genre, de
sais pas, de rediscuter avec lui, ça me ferait plaisir parce qu'au final, je sais pas vraiment qui c'est, quoi. C'est juste un petit flirt comme ça. Mais oui. C'est rigolo. Mais plus tard. Tu m'as parlé de quelqu'un en vacances, non? En vacances, t'avais rencontré un garçon, mais si, je suis sûr. J'ai rencontré un garçon à Avignon, au Festival d'Avignon. Peut-être ça, vas-y, raconte cette histoire. Mais il n'y avait pas de fête foraine, hein, je te jure. Viens, raconte cette histoire. Raconte cette histoire. Si tu veux, je peux t'apporter. Il y a un manège au Et festival. ben, c'est quelqu'un que j'ai rencontré à Avignon quand j'ai bossé à la billetterie d'un théâtre. Voilà, et en fait, moi je bossais à la billetterie d'un théâtre et lui il bossait pour une chanteuse grecque magnifique. Et voilà, et on s'est rencontrés sur une péniche lors d'une réunion professionnelle. Et on allait boire un verre ensemble et voilà, après on est resté en contact. Enfin, moi il y a eu un moment où quand on avait décidé d'aller boire un verre et que ça a commencé à fonctionner, bah lui il repartait le lendemain. Enfin, c'est toujours des histoires un peu comme ça. Et puis voilà, et après on a continué à pas mal échanger. Il était au Maroc et il travaillait pour Accords Croisés, tu connais Laetitia? Qui est un label de musique du monde. Et voilà, donc on est resté en contact. Et puis après, je suis partie à Charleville-Mézières. Et lui, il était sur Paris. Et à un moment donné, comme on continuait à s'appeler pas mal, et je me disais qu'il fallait peut-être passer un petit cap. Et donc, du coup, il est venu passer un week-end à Charleville-Mézières. Nous sommes allés à Reims, visiter la cathédrale de Reims, mais il n'y avait pas de fête foraine à ce moment-là. Donc non, je pense que tu comprends. Et après, c'est une histoire plus triste. Voilà. Mais non, il n'y avait pas de fête foraine. Mais Polo, la fête foraine, je crois que c'est moi. Bah, raconte-moi alors, attends. Parce que quand j'étais au collège, j'étais un peu en retard par rapport à mes copines et puis ça ne faisait pas de ne pas avoir eu d'amoureux, etc. Mes copines, elles sont venues me voir en disant ça serait bien que tu t'embrasses un garçon sous la bouche et tout. Et moi, j'ai dit... Puis un jour, on allait à la fête foraine et il y avait le cousin un peu gitan de ma copine, de Magali. Et elles m'ont mis la pression, disant écoute, il te trouve charmante et tout, c'est peut-être le bon, vas-y. Et c'est comme ça que je suis sortie avec le cousin de ma copine Magali, juste pour faire un bisou sur la bouche. Non, mais c'était pas cette histoire, c'est toi. Hein. Peut-être que j'ai dans ma tête j'ai interprété une fête foraine, mais je me souviens en début d'année tu m'avais raconté une histoire avec un garçon que tu avais rencontré. Moi je me souviens, je sais pas pourquoi je me souviens d'une fête foraine, mais que tu avais rencontré en tout cas pendant des vacances d'été et tout, et que tu n'avais plus revu après. Non mais ça c'était quand on a fait l'improvisation sur le premier baiser peut-être. Et c'était pas une histoire vraie. C'était pas une histoire vraie.